y a des vérités qu'on nous cache, non pas parce qu'elles sont dangereuses, mais parce qu'elles sont trop simples pour être crues. L'une d'elles, est celle-ci. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas conçu pour notre épanouissement, mais pour notre endormissement. Chaque jour, depuis notre naissance, on nous a appris à regarder là où il fallait, à penser ce qu'il fallait, et à désirer ce qu'il fallait. Et nous avons fini par croire que c'était nous, que ces envies, ces ambitions, ces colères venaient de nous. Mais ce n'est pas le cas. Elles viennent d'un système qui nous a observés, calculés, sculptés. Et nous, sans nous en rendre compte, nous avons laissé notre esprit devenir son territoire. On croit encore être libre parce qu'on peut cliquer, choisir, parler. Mais la liberté n'a jamais été un bouton. C'est un état intérieur. Et c'est précisément celui qu'on nous a pris. Ils n'ont pas eu besoin de violence. Ils ont fait mieux. Ils ont créé le confort, la distraction, l'illusion du contrôle. On croit que l'on décide, mais on nous a donné des décisions prédéfinies, emballées dans un écran. Chaque geste, chaque réaction, chaque émotion est mesurée et anticipée. Ce qu'on croit spontané est en réalité une réponse programmée. Ce que l'on croit aimer nous a été vendu. Et ce que l'on croit rejeter a été prévu pour nous occuper. Regardez autour de vous. Les gens ne se parlent plus. Ils se partagent. Ils ne vivent plus. Ils documentent. Ils ne ressentent plus. Ils comparent. Chacun joue son rôle dans la grande pièce du système. Une pièce où la liberté est un costume on enfile pour ne pas voir la scène. L'ingénierie mentale n'est pas une théorie du complot. C'est une architecture du réel. Elle ne nous impose rien. Elle nous façonne de l'intérieur. Elle nous fait aimer notre cage et mépriser ceux qui essaient d'en sortir. Chaque minute que l'on passe à scroller, notre attention s'évapore. Chaque fois que l'on se compare, notre énergie diminue. Chaque fois que l'on croit manquer de quelque chose, notre esprit s'affaiblit. Ce n'est pas un hasard, c'est un design. Un mécanisme si subtil qu'il se nourrit de nos émotions les plus humaines. On nous fait courir après la réussite, mais on ne nous a jamais appris à nous arrêter. On nous fait chercher la vérité, mais on nous bombarde d'opinions. On nous encourage à nous exprimer, mais on punit la différence. On vit dans un monde où tout le monde parle, mais où personne n'écoute. Et au milieu de ce bruit, notre propre voix s'est effacée. Nous avons remplacé notre intuition par des algorithmes, notre silence par du bruit, notre conscience par du contenu. Et le plus terrible, c'est que l'on croit encore que c'est normal. Le système n'a plus besoin de nous forcer. Il nous a convaincus. Il nous a apprivoisés. Nous sommes devenus nos propres geôliers, notre propre programme. On porte la laisse invisible avec le sourire d'un homme libre. Mais parfois, au fond de nous, un murmure se réveille. Un doute, une fatigue étrange. Comme si quelque chose en nous savait que tout cela ne pouvait pas être la vie. C'est là que commence le réveil. Dans ce silence intérieur, ce malaise qu'on ne peut plus ignorer. Alors, on s'arrête. Et on regarde autour de soi. Tout est beau, tout est fonctionnel, mais tout est vide. On réalise que le confort nous a éloignés de la vérité, que la facilité nous a volé notre force, que la rapidité nous a enlevé la profondeur. Et on comprend soudain, le système n'a jamais voulu notre mal. Il a simplement besoin que nous dormions, parce qu'un esprit endormi est prévisible. Et un être prévisible, c'est une ressource. Prévisible dans sa peur, prévisible dans son plaisir, prévisible dans sa colère. Alors, comment reprendre le contrôle? Pas en fuyant le monde, pas en détruisant le système, mais en se réveillant. Parce que quand on redevient conscient, le programme s'effondre de lui-même. Mais attention, le réveil n'est pas spectaculaire. C'est lent, inconfortable, parfois brutal. C'est un arrachement à l'illusion, une chute libre vers la lucidité. Au début, on doute de tout, des autres, du monde, de soi-même. On se sent seul, incompris, différent. On réalise que ce qu'on croyait solide n'était qu'un décor. Mais cette solitude est la porte. C'est par elle que passe la conscience. Le système n'a pas peur de notre colère. Il a peur de notre silence. Il a peur du moment où l'on cesse de réagir. Parce qu'à cet instant précis, on n'est plus une donnée, on redevient un être. Et dans ce calme naît une puissance nouvelle, une lucidité que rien ne peut acheter. C'est là que commence notre vraie liberté.
celle qu'aucune loi, aucun écran, aucun maître ne peut nous enlever. C'est dans le calme que le système perd ses armes, parce que le système se nourrit de ton agitation, de ton besoin d'avoir raison, de ta peur d'avoir tort, de ton envie de comprendre à tout prix. Il adore te voir chercher, douter, débattre, crier. Pendant que tu t'épuises à tout expliquer, lui, il te lit comme un livre ouvert. Mais quand tu te tais, quand tu observes sans juger, le code se brise. Tu redeviens imprévisible. Et l'imprévisible, c'est ce que le système déteste. Parce qu'il ne peut pas le contrôler. Tu remarques alors des choses étranges. Des comportements que tu avais et que tu ne comprends plus. Des réflexes qui n'étaient pas vraiment les tiens. Tu commences à voir les fils invisibles. Et tu réalises à quel point tu as été programmé à chercher la validation des autres, à craindre leur jugement, à attendre leur permission pour exister. Mais tu n'en veux à personne, parce que tu comprends enfin, ils dorment aussi. Ils sont pris dans le même rêve collectif, la même illusion douce qui les fait courir sans fin après une image d'eux-mêmes. Alors tu respires, et tu cesses de juger, parce que le jugement appartient au programme. Le système adore que tu pointes du doigt, que tu accuses, que tu divises, que tu cries. Tant que tu fais cela, tu es encore en lui. Mais le jour où tu regardes sans haine, sans peur, sans besoin de convaincre, tu es déjà en train d'en sortir. Tu découvres que la vraie force n'est pas dans la réaction, mais dans la présence. La vraie lucidité, ce n'est pas de tout savoir, mais d'être conscient de ce que tu nourris. Tu peux traverser la folie du monde sans t'y perdre. Tu peux marcher dans le chaos sans devenir chaos. Parce que le chaos ne peut rien contre quelqu'un qui ne cherche plus à le fuir. Tu réalises alors que le système n'est pas une entité extérieure. C'est une somme de comportements intérieurs. Chaque fois que tu agis par peur, par habitude, par mimétisme, tu l'alimentes. Mais chaque fois que tu choisis consciemment, que tu agis depuis la clarté, tu le désarmes. Et là le secret que personne ne t'a jamais dit. Tu n'as pas besoin de détruire le système. Il s'effondre tout seul quand tu cesses d'y participer intérieurement. Ce n'est pas une guerre à mener dehors, c'est une révolution silencieuse à l'intérieur. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est radical. Seira est la désobéissance la plus puissante. Celle de ne plus penser comme on t'a appris, de ne plus désirer ce qu'on t'a vendu, de ne plus croire ce qu'on t'a répété. Tu cesses d'être une pièce, tu redeviens un joueur. Alors, lentement, quelque chose change. Ton regard devient plus clair, tes pensées plus simples. Tu n'as plus besoin d'être validé, tu n'as plus besoin d'avoir raison, tu n'as plus besoin de gagner. Tu veux juste être vrai. Et cette vérité-là, le système ne peut pas la supporter, parce qu'un être vrai est incalculable, inquantifiable, improgrammable. Il agit en dehors des schémas, il échappe aux prédictions. Il n'est plus un consommateur, il est une conscience. Et quand assez d'êtres conscients apparaissent, le système tremble, pas parce qu'il se rebelle, mais parce qu'il ne joue plus. Ils ne nourrissent plus le jeu. Et un jeu sans joueur meurt de lui-même. Tu vois, c'est ça, le vrai pouvoir. Pas celui de dominer, mais celui de ne plus être dominé intérieurement. De ne plus être esclave de ton mental, de ton passé, de tes automatismes. De retrouver cette part pure et vivante que le système ne peut pas atteindre. Alors, un jour, tu te lèves. Tu vis dans le même monde. Mais quelque chose a changé. Rien ne t'appartient, et pourtant, tout est à toi. Parce que tu n'es plus en réaction, tu es en création. Tu ne fuis plus, tu observes. Tu ne cherches plus à prouver, tu incarnes. Et ton calme devient ta plus grande arme. Les gens ne comprendront pas toujours. Certains te diront que tu as changé. D'autres te jugeront étrange, distant. Mais au fond, ce n'est pas toi qui t'es éloigné d'eux. C'est eux qui ne savent plus où ils sont. Toi, tu es simplement revenu à toi-même. Tu ne cherches plus à tout comprendre. Tu ressens. Tu ne cherches plus à tout contrôler. Tu fais confiance. Et tu comprends enfin ce que voulait dire être vivant. Pas exister dans un monde qu'on t'a construit, mais respirer en dehors des murs. Alors le système fera tout pour te ramener. Il utilisera la peur, le doute, la nostalgie. Il te rappellera tout ce que tu avais avant, le confort, la sécurité, la reconnaissance. Mais tu ne tomberas plus, parce que tu as goûté à autre chose, le silence. Et dans ce silence,
Tu as trouvé quelque chose de plus vaste que tout ce qu'ils peuvent t'offrir. Tu n'as plus besoin de posséder, parce que tu es habité. Tu n'as plus besoin d'être vu, parce que tu te vois. Tu n'as plus besoin de croire, parce que tu sais. Et à partir de là, le monde peut continuer à tourner. Tu peux y jouer ton rôle, travailler, rire, aimer. Mais plus jamais tu ne seras dupe. Tu ne seras plus une donnée, tu seras un regard. Tu ne seras plus une voix dans le vacarme, tu seras le silence qui l'écoute. Et ce silence, c'est ta vraie liberté. Parce que le silence ne peut pas être contrôlé. Il ne se programme pas, il ne se vend pas, il ne se mesure pas. Il est, c'est ça, la fin du programme. Pas une explosion, pas une révolution. Un retour. Un retour à la conscience pure, à cette étincelle qu'ils ont tout fait pour éteindre, mais qui brûlait encore, juste là, au fond de toi. Et quand tu la touches, même un instant, tu comprends. Tu comprends que tu n'as jamais été enfermé ailleurs que dans ta propre tête. Tu comprends que la clé n'était pas dehors, mais dans ton regard. Tu comprends que le système N n'a pas besoin de S écroulé pour que tu sois libre, il suffit que tu cesses d'y croire. Parce que tout ce que le système a bâti repose sur une seule chose, ta croyance en lui. Et le jour où tu regardes tout cela avec lucidité, sans haine, sans peur, sans attachement, tout s'effondre. Pas le monde, mais ton illusion du monde. Et là, dans ce vide, tu ne tombes pas, tu nais. Tu redeviens un être humain conscient, non plus un rouage inconscient. Tu ne subis plus le programme, tu écris le tien. Et dans cette écriture silencieuse, tu t'aperçois que tu n'as rien perdu. Tu t'es simplement retrouvé. Le plus grand des pièges, c'est de croire que tu penses encore par toi-même. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ces mots résonnent en vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner pour plus de réflexions. Prenez soin de vous.